Bonjour tout le monde, je me présente Mathieu Filteau, moniteur en conditionnement physique à la base de Valcartier. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une petite séance de mobilité, retour au calme que vous pouvez utiliser suite à un entraînement qui a ciblé vraiment la partie haut du corps. Vous venez de finir votre entraînement, le haut du corps est sans engorger, sans fatiguer. Je vous suggère cette petite mobilité-là, une petite séance de 15 minutes environ qui va vous permettre de relâcher au niveau du haut du corps pour mieux récupérer dans les prochains jours. Si ce n'est pas déjà fait, on s'abonne à la chaîne YouTube. On a fait un entraînement, les fréquences cardiaques sont élevées. Ce que je vous suggère, on fait un petit pause sur la vidéo, on marche pour 5 minutes pour descendre les fréquences cardiaques, pour revenir ici avec les fréquences cardiaques plus basses pour être prêt à commencer. Donc, les étirements que je vous suggère présentement, ça va être un style un peu plus balistique. On tient la tension, on ne va pas nécessairement tenir les tensions. Ce que je veux, c'est qu'on aille chercher une amplitude de mouvement pour étirer le muscle, le relâcher, faire un style de pompage musculaire pour permettre au sang de sortir et de circuler au niveau des épaules, des muscles de la ceinture scapulaire, pectoraux et dans le dos. Donc, on commence avec des rotations vers l'avant. Vous pouvez le faire à un bras, deux bras. On y va avec 10 vers l'avant et 10 vers l'arrière. Et on y va pour les pectoraux et les dorsaux. On y va avec 10 abduction, adduction. On laisse les bras bien mous. 10. Il faut aller chercher une belle amplitude. Au-dessus, en bas de la tête. Je dis 10 répétitions. Si vous avez besoin de un petit peu plus, allez-y, faites-en une quinzaine de répétitions. L'objectif, c'est juste de lâcher les muscles, de garder les bras les plus mous possibles, d'acheter une belle amplitude de mouvement dans tous les angles possibles au niveau des épaules. Fait que là, on a relâché un peu ces groupes musculaires-là, en rotation, en abduction, en flexion. Donc, on a fait pas mal tout ce que les grandes lignes. On y va maintenant avec un massage au niveau des groupes musculaires à l'aide du rouleau. Donc, si vous n'avez pas un rouleau chez vous, je vous suggère de vous magasiner un petit rouleau comme ça. Il y en a partout, Amazon, il y en a dans tous les centres de fourniture d'entraînement. Donc, on va commencer en massant la partie thoracique au niveau des omoplates avec le rouleau. Donc, on vient se coucher sur le dos comme ça ici, sur le rouleau. Partie thoracique, donc, les côtes se terminent. On ne va pas en bas de ça avec le rouleau aujourd'hui. On arrête au niveau des côtes inférieures. On va partir, on croise les bras comme ça ici pour venir ouvrir les omoplates, puis dégager vraiment la partie thoracique des muscles. On croise les bras ici et on vient rouler vers le haut et vers le bas. L'idée avec le rouleau, c'est de partir avec une phase d'exploration que j'appelle. Donc, on s'installe dans une position et on va chercher la zone de tension. Présentement, moi, j'en ai une bonne ici. Une fois que je l'ai trouvée, ça va être là qu'on vient explorer avec le rouleau. Donc, on explore, par la suite, on trouve une zone qui est plus sensible et on reste dessus. On prend du temps pour la relâcher. Je dis environ une minute par groupe musculaire. Le temps qu'on passe sur la zone, c'est vraiment juste pour faire diminuer la tension. Donc, si on se dit qu'on a commencé à une tension de 10 sur 10, une raideur de 10 sur 10, quand on se retrouve dans le coin d'un 5 ou d'un 6, donc on a diminué de moitié, on peut dire qu'on a fait la job qu'on avait à faire dans cette zone-là. Donc, le thoracique qui est fait, on va maintenant travailler au niveau des grands dorsaux. Donc, le V qu'on appelle, le muscle qui est juste en dessous ici, derrière, dans le dos. Donc, on va venir s'installer comme ça sur le rouleau et on va venir masser. Donc, première partie, phase d'exploration, assez facile à trouver pour moi. Je suis dans la partie supérieure. Quand je me retrouve en tension, je reste dessus. Je peux mettre la paume vers le haut. Idéalement, c'est plus facile. Ce serait de garder la paume vers le haut tout le temps. Vous voyez que je ne fais pas de grandes oscillations. La zone est assez petite. Une fois que j'ai un spot, au lieu, je peux osciller ou je peux rouler gauche-droit, avant-arrière pour vraiment venir mobiliser les tissus dans cette zone-là sous pression. Si vous sentez que ça engourdit dans les doigts, relâchez la pression, trouvez une autre façon de solliciter ou replacez-vous un petit peu. On ne veut pas avoir d'engourdissement dans les doigts quand on fait ce genre de massage-là. Donc, je suggère 1 minute. Si vous avez un chrono, personnellement, j'aime mieux ne pas utiliser de chrono pour
y aller moins longtemps si j'ai besoin d'en faire un peu plus longtemps, me sentir obligé d'arrêter ou peu importe. J'y vais avec la sensation. J'ai commencé avec un 10, je descends vers un 6, un 5 comme j'ai mentionné tantôt. Donc, et on reste dans cette zone-là. Une fois que j'ai fini cette zone-là, ça sert à rien de refaire une exploration, d'en trouver un autre. C'était la prioritaire aujourd'hui. Je la mobilise, je la masse. Une fois que ça a diminué, on change de côté. Good. Ça s'en vient. Parfait. Excellent. Je vais faire l'autre côté. On va chercher jusqu'en bas. Puis d'un côté à l'autre, ça peut varier. Comme présentement, ce côté-là, là, je suis vraiment plus au milieu et non dans la partie supérieure. Si je vais en partie supérieure, j'ai des petites tensions, mais la principale est juste ici. Donc, c'est pour ça que la partie d'exploration est importante. Chaque côté peut être différent. Donc, dans cette position-là, oscillation haut-bas, je roule vers l'arrière, vers l'avant. Peu importe la façon dont vous bougez. Ce qu'on veut, c'est prendre la petite zone qui est rigide, puis la mobiliser. Okay, ça s'en vient, ça relâche tranquillement. On reste attentif aux tensions. Good. On va chercher la moitié. Ça diminue environ de moitié. Excellent. Les grands dorsaux sont faits. Le prochain groupe qu'on veut masser, ça va être les pectoraux. Ça se fait avec une balle, ça se fait avec le rouleau. Présentement, on a un rouleau, fait qu'on va faire avec ça. Si vous avez une balle aussi, vous pouvez le faire au sol, une balle de baseball, une balle de tennis. Une balle de tennis, c'est un petit peu trop mou pour ce qu'on a à faire. Allez chercher une balle qui est un peu rigide pour vous masser au niveau du pec. Donc, le massage au niveau du grand pec, on vient se coucher sur le rouleau comme ça ici. Et je viens de l'anguler un petit peu. Si on regarde au niveau de l'insertion du pec et pas... Si on va bouger le bras comme ça ici, vous voyez que le pec vient s'anguler un petit peu comme ça ici. Fait que je veux avoir le rouleau dans cette position-là. C'est good? Pour vraiment être perpendiculaire au fil musculaire. Donc, coucher à plat ventre. Et dans cette position-là, je viens rouler gauche-droite. Je viens bouger mon bras. Excellent. C'est dans cette position-là ici. Dans cette position-là, je peux bouger le bras comme ça. J'ai trouvé mon spot, je bouge le bras pour aller chercher la tension. Je viens rouler gauche-droite comme ça ici. On est plus vers l'épaule. Parfait. Dans cette position-là, je viens bouger le bras. On fait détendre cette zone-là. Ça détend assez rapidement. L'intensité diminue beaucoup. Je suis déjà presque rendu à la moitié, donc je ne perdrai pas plus de temps dans cette zone-là. Ça va bien. Je suis rendu déjà à la moitié de la tension que j'avais au départ, donc good. On reste encore un petit peu juste pour dire qu'on est sûr. Parfait. On va de l'autre côté. Encore une fois, perpendiculaire aux fibres. On vient faire l'exploration gauche-droite, beaucoup moins tendu sur mon côté droit. Donc, je viens trouver la zone qui est la plus tendue. On est en dessous du bras ici, donc c'est une zone qui est complètement différente de l'autre côté. Encore une fois, je viens chercher cette zone-là et on va venir osciller au bas. Pour faire bouger les fibres musculaires, le tissu, les fascias au travers de tout ça pour diminuer les tensions. Excellent. Ça diminue encore vite comparativement à l'autre côté. Donc, on part à 10. On est toujours à 10 sur 10 quand on commence. Peu importe l'intensité du 10 sur 10, c'est juste une valeur. On est à 100% de la tension qu'on a aujourd'hui. On part de là, puis on la diminue de moitié. Good.
Parfait, donc c'est fait pour les deux pectoraux. La prochaine mobilité qu'on va faire, c'est la rotation au niveau du tronc, dégager un petit peu la mobilité au niveau de la ceinture scapulaire. On commence en position à quatre pattes comme ça ici. On va loin chercher pour ouvrir les omoplates et on vient fermer derrière comme ça ici. On y va pour 8 fois par côté. Donc on va chercher la plus grande amplitude dans les deux côtés. On y va de l'autre bord. Et 8. La prochaine se fait avec le rouleau. On y va avec les deux bras sur le rouleau, les pouces vers le haut, et on va descendre en position de l'enfant en roulant les bras vers l'avant. On laisse tomber la tête entre les bras, on y va pour 8 fois. Et c'est bon pour une deuxième séquence rapidement pour terminer ça. 8 fois chaque côté. Et 8. Donc, on s'imagine ouvrir l'omoplate le plus possible, l'espace entre les deux omoplates, et on vient de fermer pour le mobiliser. Et 8. Et on termine avec le rouleau pour encore 8. Le rouleau loin devant et on descend, pouce vers le haut. 1. Toujours en pensant à descendre la tête vers le plancher. Et le dernier, 8. Good. Donc, c'était une petite séquence qu'on vient de faire de récupération, retour au calme, mais en même temps de mobilité pour un entraînement qui était ciblé au niveau du haut du corps. Donc, on a un relâchement qui est plus dynamique avec les balistiques du début, relâchement musculaire avec le rouleau où on massait les groupes musculaires qui ont été sollicités, et une mobilité au niveau de l'articulation ou de la ceinture scapulaire, l'articulation de l'épaule aussi, pour permettre de rechercher l'amplitude, diminuer les tensions musculaires qui ont été créées durant l'entraînement. J'espère que ça vous aide. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt.